بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي خير المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Nous introduisons par cette vidéo, Inch'Allah, une série dans l'explication de ce qui est nécessaire d'être connu en matière de Aqidah, Ma'loum min ad-din bit-darura, en ce qui s'agit de la croyance, en se basant sur un ouvrage très court mais qui contient tout l'essentiel et tout le nécessaire, qui s'appelle Al-Yaqut al-Farida fil Aqida, la perle rare ou le rubis rare en matière de croyance, et qui est l'œuvre de Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Aziz al-Hilali Sijlimasi. Cet ouvrage, très court, il tient en 10 vers seulement, mais Inch'Allah, pour celui qui l'étudie et le comprend, il lui permet d'avoir tout ce qui est nécessaire et pourra s'abstenir de rentrer dans plus de détails, à part ceux qui veulent être des gens du domaine. Donc, étant donné que ce livre a été initialement écrit pour être enseigné aux enfants et que son objectif était seulement d'introduire cette science, il serait impertinent de trop rallonger cette explication. C'est pour cela que cette série de vidéos cette série d'audio sera, Inch'Allah, elle aussi courte à l'image du texte, mais Inch'Allah, nous l'espérons qu'Allah nous l'accorde suffisante. Donc nous commencerons, Inch'Allah, par l'introduction de l'auteur, sa présentation, et puis par la reprise euh, de ce qu'est la Rida, c'est quoi cette science, de quoi elle traite. Bon, pour ce qui est de l'auteur, j'ai déjà dit son nom, Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Aziz ibn Rashid al-Hilali Sijlimasi, al-Hilali en référence à la célèbre tribu arabe de Banu Hilal, Sijlimasi en référence à la célèbre ville de Sijlimasa au Maghreb de l'Ouest, l'actuel Maroc. Sijlimasa, la ville qui aujourd'hui s'appelle Tafilalt, ou l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Tafilalt, qui est le berceau de la dynastie alaouite chérifienne, toujours régnante au Maroc. Donc, Ahmed ibn Abd al-Aziz est né en l'an 1113 de l'Hijra, ce qui correspond à 1701 de l'ère commune, et est mort en 1175 de l'Hijra. Rahimahullah. Et puisqu'on a parlé de la dynastie alaouite, ça correspond à peu près au moment où la dynastie a commencé à prendre l'ampleur et où elle a suffisamment réunifié le Maghreb de l'Ouest. Donc il a grandi dans son contexte et notamment dans le contexte de la réunification de l'étude du fiqh maliki et de la aqida shari'a. C'est pour cela d'ailleurs que le texte, on sait pas forcément pour cela, mais le texte, il est à noter que ce texte est écrit comme le sont euh, tous les ouvrages d'introduction à la science de la aqida dans la méthode ash'arite, c'est-à-dire on traite des attributs d'Allah Azza wa Jal les plus importants, on explique certains des attributs les plus importants, qu'on détaille leurs preuves, et ce, si ce n'est pour faire connaître Allah Azza wa Jal, au moins permettre aux serviteurs d'avoir une idée suffisamment importante pour qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit à son sujet. Et donc, l'auteur a écrit d'autres livres dans d'autres sciences, notamment une explication du Qamus, et puis en fait une explication du Mukhtasar de Cheikh Khalil, rahimahullah, et là d'autres lettres, euh, surtout en ce qui s'agit de logique, mais surtout spécifiquement pour le tajwid, où il a excellé particulièrement dans ce domaine. Ça, c'est pour la présentation brève de l'auteur. Pour la science dont on va traiter, la Aqidah, d'abord, expliquons d'où vient le mot.
le mot l'aqida qui linguistiquement vient de la racine aqd, qui signifie nœud ou noué, aqada. Et donc l'aqida, linguistiquement, signifie ce qui a été noué ou ce qui résulte d'un nœud. Et puis terminologiquement, chez les savants, lorsqu'on parle d'aqida, on parle de la science qui traite de ce qu'on doit croire ou de ce qu'on ne doit pas croire en Allah ou en ce qui concerne le monde invisible ou en ce qui concerne les prophètes, etc. En ce qui concerne les livres révélés et toutes ces questions qui se divisent en ilahiyat, les questions en lien avec le Seigneur, les questions divines, entre guillemets, les questions qui ont lien avec le Seigneur subhanahu et ses attributs, et puis les nabawiyat, tout ce qui traite du cas des prophètes, etc. Puis les naqliyat, tout ce qui traite des questions soulevées par les textes. Donc l'akhira, le qadar, quoique le qadar, ça peut aussi rentrer dans l'ilahiyat du point de vue où ça résulte de certains attributs, notamment la volonté, la science prééternelle d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas le domaine. Et puis le naqliyat, ça contient toutes les informations, toutes les questions en lien avec les informations que nous avons reçues par rapport au sirat, par rapport au châtiment dans la tombe, par rapport aux anges, par rapport aux djinns, etc., etc., etc. Et cette science a une particularité par rapport aux autres sciences euh, religieuses. Dans toutes les autres sciences, que ce soit le fiqh, que ce soit le hadith, que ce soit euh, la lecture du Coran, peu importe, toutes ces sciences, il y a un principe qui est admis. Si nous trouvons une personne reconnue pour ses qualités de savoir et pour sa piété, il nous est autorisé de le suivre complètement dans ce qu'il nous dit sans avoir besoin de preuves directement reconnues par la conscience propre de la personne qui étudie. C'est-à-dire, lorsque un faqih nous donne une mas'ala et nous dit le hukm dans cette affaire, c'est que c'est mandoub, ou que c'est makruh, ou que c'est wajib, on peut s'arrêter à sa parole propre si cette personne est suffisamment ancrée dans la science et suffisamment connue pour être digne d'être suivie. C'est ce qu'on appelle le taqlid. Eh bien, pour la aqida, il nous est interdit formellement, pour ceux qui en ont la capacité, ceux qui ont la capacité de réfléchir et d'étudier les preuves, de prendre la aqida par un suivi aveugle, par le taqlid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer au sujet d'Allah Azza wa Jal quelque chose, ou en tout cas si on l'affirme, on ne l'affirmera pas complètement, on ne sera pas complet dans cette affirmation, ou notre aqida ne sera pas complète si on n'établit pas notre conviction par une preuve. En ce qui s'agit des preuves, elles peuvent être ce qu'on appelle des preuves générales, des preuves ijmali. Pourquoi quelle est la preuve de l'islam? Le Coran est une preuve ijmali, on espère, pour que les musulmans soient tous considérés comme ayant fait leur devoir de preuve, enfin, de non-taqlid. Il suffit qu'ils ressentent par le Coran qu'il est particulièrement miraculeux au point où toutes les autres questions ne font pas de doute pour qu'ils aient réalisé cet objectif. Mais il convient, pour celui qui veut vraiment entrer dans l'étude de cette science, d'approfondir un petit peu les preuves en prenant attribut par attribut ceux d'Allah Azza wa Jal et attribut par attribut ceux des prophètes pour les étudier et pour, en toute conscience et personnellement, réaliser la consistance des arguments qui nous portent à croire telle chose ou à ne pas croire telle chose pour que la personne soit indépendante dans sa aqida, indépendante non pas qu'elle ne suit pas la aqida des anciens, des salaf et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, mais indépendante dans le sens où son argumentaire lui est une sorte de barrière contre le doute, une sorte de barrière contre les wasawis, etc. Donc c'est pour cela que lorsqu'on étudie la aqida, on a la particularité de moins se concentrer sur les paroles d'un tel et d'un tel, et plus se concentrer sur les argumentaires développés et sur
leur fiabilité ou non, et sur leur solidité ou non. Et donc, la première chose qu'on fait, en Aqida généralement, c'est d'apprendre les outils qui nous permettent de mener ces argumentaires et de les étudier et de les comprendre. Ces outils, c'est surtout en priorité certains outils de logique. Bon, il y en a beaucoup, énormément, il y a beaucoup de questions assez complexes si on commence à entrer dans le domaine, mais généralement on s'arrête dans un cours comme celui-ci à l'étude du jugement rationnel, sa différence avec les autres jugements, le jugement empirique et jugement par législation ou par décret. Et donc on le différencie des autres jugements et puis on étudie sa réalité propre et comment il fonctionne. Et lorsqu'on comprend sa réalité propre et son fonctionnement, on a généralement les capacités pour avoir une compréhension aussi globale soit-elle, aussi euh, superficielle peut-elle être lorsque les argumentaires sont compliqués, mais au moins une compréhension globale permettant de de réaliser ses preuves en soi-même. Et donc on commencera, Inch'Allah, dès la prochaine vidéo, à détailler ce jugement rationnel et sa différence avec les autres jugements, bien que l'auteur ne l'ait pas cité pour garder son texte très court et facile à apprendre, facile à mémoriser, mais il sera nécessaire pour nous de les étudier, donc on fera ça, Inch'Allah, dès la vidéo ou dès l'audio prochain. هذا والحمد لله الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين